Monsieur Brun. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Il est un sujet sur lequel on peut nous reconnaître une certaine constance, c'est celui de l'exonération totale des charges sur les heures supplémentaires. Et nous demandons leur retour depuis leur suppression en 2012 par pure idéologie. Alors pourquoi? Parce que ce dispositif a fait ses preuves entre 2007 et 2012. Pour le pouvoir d'achat, il faut le rappeler, de 9 millions de salariés du public et du privé. Mais il y a une condition à ça. Et d'ailleurs, le président de la République l'a souligné au mois de décembre lui-même. Je cite, « Les heures supplémentaires doivent être versées sans impôt ni charge dès 2019 ». Et cette position de bon sens, elle n'est pas nouvelle. C'est une constante dans nos propositions politiques. Nous l'avons défendue dès l'automne 2017 pour le budget 2018. Nous l'avons défendu en avril 2018 avec la proposition de loi de notre collègue Julien Dive, à nouveau pour le budget 2019. Sans succès jusqu'à ce que vous cédiez ou jusqu'à ce que la majorité cède à la pression populaire fin 2018. Mais le rétropédalage de la majorité du gouvernement a été partiel. Et voilà pourquoi cet amendement vous propose d'aller au bout de la démarche et d'exonérer les heures supplémentaires de charges patronales de CSG et de CRDS pour les salariés. Madame de Monchala. Alors merci, monsieur le rapporteur. Moi, j'ai deux points à exprimer. Sur les charges patronales, tous les économistes ont montré le risque d'effet d'éviction si vous rendez les heures supplémentaires moins coûteuses pour l'employeur que les heures normales. Je m'explique. Si vous avez la possibilité de effectivement faire travailler plus les salariés actuels parce que le coût de chaque heure supplémentaire est marginalement inférieur au fait de recruter quelqu'un de nouveau, toutes les expérimentations et travail d'économistes ont montré cet effet d'éviction. Donc c'est un choix totalement assumé de faire en sorte que le coût du travail reste le même, quel que soit le type d'heure réalisée, néanmoins que le pouvoir d'achat de celui qui travaille plus augmente bien significativement. Alors, Monsieur Brun. Merci Monsieur le Président. Je crois que j'ai pu faire valoir clairement mon point de vue sur l'exonération totale des charges sur les heures supplémentaires et je retire mes amendements au profit de ceux du rapporteur. L'idée c'est quand même de tirer un maximum de l'efficacité de ce dispositif pour être incitatif au niveau de l'employeur et rémunérateur pour le travail et pour le salarié. Mais on a eu un point de vue d'un économiste, moi je veux donner le point de vue d'un petit entrepreneur parce que quand on recourt aux heures supplémentaires, quand on est un petit entrepreneur, on fait face à des besoins de flexibilité. Ça peut être une surcharge ponctuelle de travail, ça peut être de nouvelles commandes et la création d'emplois, c'est quelque chose de bien différent qui fait l'objet d'un développement plus durable de l'entreprise. Et je trouve qu'opposer heures supplémentaires et création d'emplois, c'est une vision théorique, purement idéologique, que je ne partage pas et que ne partagent pas les petits entrepreneurs qui, je le rappelle, et je parle là des TPE, parce que je les connais bien, sont le premier gisement d'emploi dans notre pays.